pour vous, le sport est synonyme de t-shirt en nylon, de caleçon en lycra et de bandeau en éponge? Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Car aujourd'hui, même les plus grandes maisons de luxe se sont lancées sur le créneau. Alors, comment concilier performance sportive et élégance, sueur et attitude? Enquête. La mode, la mode, la mode. Vous pensiez que la mode snobait le sport? Mais non, pas du tout. Le sport et la mode, c'est compatible. Les grandes maisons de couture sortent même pléthore d'accessoires sportifs. Vive les boules de pétanque Vuitton. Chez Hermès, l'esprit sport, c'est dans les gènes. Depuis sa création en 1937, la maison développe des accessoires de luxe pour l'équitation. Oui, l'équitation, c'est son dada. Nous avons été harnacheurs. Donc c'est par le harnais que nous avons commencé à exister. Le cheval était notre premier client et puis petit à petit ça a été le cavalier. Et petit à petit nous avons habillé les cavalières, donc avec un certain style. Vous avez tout l'équipement du cheval, on continue aussi avec les brides. Là encore les casques évidemment, nos différentes cravaches. Donc là on continue, vous avez tout le coin de cavalier également avec les vestes d'équitation. Donc là on continue, vous avez tout le coin de cavalier également avec les vestes d'équitation. Et qui dit équitation, c'est comme ça que la création est passée d'un harnais pour cheval à un sac pour Jane Birkin. Et tout est encore inspiré par le cheval. Voyez plutôt le sac à selle qui contenait l'équipement du cavalier, la mallette cheval, le sac mangeoire et le must, le sac pansage. Ce sac-là est un sac de pansage à l'origine. Autrement dit, il se portait pour porter tous les outils de pansage, mais petite particularité, on le portait avec le H retourné. Le H servait à aérer les produits qui sont à l'intérieur. Voilà, entre équitation et mode, il n'y a qu'un pas. Les accessoires griffés, la maison Chanel en fait depuis toujours. Chanel a équipé les people à Aspen cet hiver et compte bien continuer cet été. Nous sommes dans la réserve de Pascal, responsable de la ligne de sport Chanel, qu'il pense chaque saison avec le grand Karl. Je trouve que le sport, oui, c'est plutôt ludique. Normalement, c'est fait pour s'amuser. Donc nous, ce qu'on veut développer avant tout, c'est l'attitude, c'est l'esprit week-end, vacances, sport light, on va dire. Séquence téléachat, sport de luxe. Côté hiver, vous avez les skis Chanel matelassés avec la parka en cuir. Ça, ce sont les best-sellers Chanel avec la raquette que voilà. Et pour l'été, le surf, le ballon géant pour faire mumuse dans l'eau et même des palmes pour main. Mais le must-have, c'est ce beau vélo. Et faire du vélo en Chanel, c'est rester au top dans les situations les plus extrêmes. Alors ça c'est la petite trousse de survie qu'il y a sur les selles. Donc ce qui nous a amusé, c'est de la concevoir comme un petit sac Chanel. Et sinon donc à l'intérieur, on a mis tout le matériel nécessaire pour changer une roue, pour le pneu. Il y a la colle à rustine, il y a les rustines, il y a le démont de pneus, il y a tout. Et puis je pense qu'une fois que notre cliente aura bien galéré pour changer sa roue, on a pensé que c'était plutôt courtois qu'elle puisse penser à elle. Et donc on lui a fait une petite trousse pour sauver son make-up avec du rouge à lèvres, avec du gloss, avec de la poudre, avec un peu de parfum, on en aura peut-être besoin. Et voilà, elle pourra toujours rester glamour. C'est un petit clin d'œil pour montrer un peu l'association qu'on essaie de faire au sport, qui est de la mode, de l'humour et de l'originalité. Et oui, on se marre bien chez Chanel et on revisite même le ringard qui devient chic et branché. Le jeu de pétanque beauf, ça devient ça, la canne pêche de papy ça, et la botte pour pêcher la truite, ça. Qui s'accroche en plus à la mini-jupe ou au short. Et tout ça à un prix. 11 000 € cette jolie canne à pêche et 8 900 le vélo. Bah oui, c'est comme la couture, c'est en édition limitée, donc c'est cher. Alors qui achète ça à part Victoria Beckham? Curieusement, c'est un peu tout le monde. Oui, moi, vous, tout le monde bien sûr. En tout cas, quand un créateur est derrière une ligne de sportswear, ça plaît. Les célèbres marques de sport, oui, les équipementiers l'ont bien compris et font de plus en plus appel à des stylistes pour créer des collections haut de gamme. Ça a même un nom technique, le mastige. Mais c'est quoi le mastige? Le mastige, c'est un concept qui est né, me semble-t-il, dans la fin des années 90 et qui est une contraction du terme mass market et du terme prestige. Alors, super exemple de mastige, le géant Adidas collabore depuis 2004 avec la créatrice Stella McCartney. Ça donne Adidas by Stella McCartney. Le côté décontracté allié à l'esprit mode, ça cartonne. Et là, on est vraiment sur un véritable phénomène de société et un phénomène marketing, ouais. Adidas a même carrément créé une marque avec un grand nom de la couture, Yohji Yamamoto, et ça s'appelle Y3. En fait, dans les années 90, Yohji Yamamoto était un peu désabusé de voir toutes ces baskets, l'émergence de toutes ces baskets techniques à Tokyo et dans le monde en général. Donc il s'est dit, tiens, moi ce que je voudrais faire intervenir dans une de mes collections, ce serait une paire de baskets effectivement donc technique, mais qui est un véritable style. Donc il a fait appel pour ça, ils se sont mis en contact avec Adidas.
Comptez 250 € en moyenne pour une paire de baskets, 200 pour le sweat. C'est sport, c'est couture, c'est le sport couture. Mais la marque Sportswear qui s'est vraiment élevée au rang de la mode, c'est la Frenchie Lacoste. La marque a 75 ans cette année et a de quoi fêter ça. Son célèbre polo à croco séduit la faune BCBG comme la jeunesse hip-hop branchée. Et avec sa collection Club, elle remet au goût du jour le style de ses années folles. Ambiance villégiature sur la côte basque. Résultat, une place de choix sur les catwalks de la Fashion Week new-yorkaise et 1,557 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal, non? Waouh, comment ils ont fait? Eh bien la recette miracle, c'est lui là, Christophe Lemaire. En 2000, Lacoste l'engage pour son regard mode et branché. Il devient le directeur artistique de la marque. L'arrivée de Christophe Lemaire nous a permis de trouver véritablement un nouveau langage pour exprimer dans la modernité les racines de la marque. Et oui, Christophe Lemaire a apporté sa petite touche personnelle. Une recherche de simplicité, une certaine fonctionnalité, une certaine décontraction et en même temps une certaine élégance. Bon alors, en conclusion, le sportswear, c'est de la mode ou pas? Je considère que le sport et le sportswear sont un peu la révolution de la fin du XXe siècle dans la mode. C'est-à-dire que je pense que c'est devenu, fait partie de la vie. Donc cette espèce de dichotomie entre sport et mode, il a plus lieu d'être. Et la mode, elle est là, c'est dans le mélange. Le mélange, c'est ça la vie. Porter un sweat à capuche